beaucoup plus sur... nous allons parler un peu de l'ordre. Parce que depuis un certain temps, j'observe mon être. J'observe la façon dont mon être fonctionne. Et j'observe en même temps aussi la nature, comment elle fonctionne. Et je me rends compte que, étant des énergies, quand on dit que tout est énergie, l'énergie est très ordonnée. C'est-à-dire même la conscience cosmique, Satan, c'est quelqu'un qui est, c'est-à-dire Satan ou l'univers ou la nature, comme vous voulez l'appeler, c'est des gens qui sont taillés pour jouer un rôle, pour une mission précise. C'est-à-dire que ce sont des êtres, ou c'est un être qui, c'est-à-dire que fonctionne comme l'Éternel l'aura voulu. C'est-à-dire tout est ordonné dans l'univers. Il n'y a rien dans l'univers qui n'est pas ordonné. Ordonné par le grand créateur. Et ça m'a permis de voir à quelle dimension la grandeur, comme on dit, la grandeur du créateur, de celui qui a ordonné toutes choses. Parce que quand vous regardez le fonctionnement de l'univers et même de votre être à vous, vous allez vous en rendre compte que celui qui a construit ce que vous êtes, ou construit l'univers dans lequel vous fonctionnez, il est d'une intelligence innée, il est d'une sagesse qu'on ne peut pas décrire. On ne peut pas décrire. Donc, et aussi, vous allez vous en rendre compte que rien ne peut se perpétrer dans ce monde-ci si elle n'est pas ordonnée. Donc, il y a un ordonnateur des événements, un ordonnateur des situations. Et dans chaque situation, ce qui est bien dedans, c'est que chaque situation a un langage. Et dans ce langage, il y a un objectif, il y a un enseignement qui est caché là-dedans. Et puisque vous ne vous comprenez pas, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas bénéficier des événements et des situations qui se passent autour de vous. Vous voyez par exemple le sage Salomon, il nous a dit dans Ecclésiaste, il dit il y a un temps pour toutes choses. Donc il y a un temps pour toutes choses, un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreindre. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre, un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que l'Éternel donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il fait est beau en son temps. C'est-à-dire que tout ce que l'Éternel fait est beau en son temps. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'humain ne puisse pas saisir l'œuvre que l'Éternel a faite, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire ce qu'il est bon pendant son existence. Donc, ce chapitre, sur ces différents versets, m'ont beaucoup intéressé depuis hier soir. Et puis, tu te rends compte qu'il dit bien que dans tout ce temps-là, parce que le temps qui est annoncé, c'est quand il y a un temps pour mourir, un temps pour guérir, un temps pour faire, cela ne concerne qu'un être qui ne se connaît pas. Donc, parce qu'il faut bien comprendre qui est Salomon. Salomon parle d'un être qui ne se connaît pas, parce que Salomon est un instructeur. C'est-à-dire qu'il instruit l'humanité à partir de lui. Parce que lui-même, il s'en rend compte qu'il fut un être que hier, il ne pouvait pas comprendre pourquoi il pleut, pourquoi après il y a le soleil. Il ne comprenait pas pourquoi l'arbre, vous regardez, observez même les arbres, il y a le temps de la saison des mangues. Après la saison des mangues va disparaître. Si vous observez les pruniers sont déjà prêts. Parce que dès que les mangues vont sortir de leur parcours, les prunes vont prendre le relais. Donc vous allez voir que tout fonctionne avec l'ordre, un ordre bien établi. Et si vous observez bien, dans tout ce qui est dit ici, tous ces éléments qu'on présente sont limités par le temps. Ils sont limités par le temps. Parce que je parle là d'abord, premièrement, d'un être astral. Vous voyez que Salomon présente qu'il y a le temps pour pleurer, le temps pour faire ceci, le temps pour monter, le temps pour déchirer, le temps pour coudre. Et le temps même pour découvrir que j'étais limité par le temps.
Parce que celui qui vient d'en haut, au fur et à mesure qu'il se comprend, il n'est plus limité par le temps. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'est pas productif. Ça, c'est pour quelqu'un qui est limité par l'ordre établi là et qui n'y connaît rien. Et il est dans ces événements comme un acteur, mais qui ignore son rôle. Mais pourtant, quand vous observez, même les mangues, ils jouent leur rôle, ils n'ignorent pas leur rôle. Vous allez voir que dans le désordre que l'humain a voulu créer, on va te parler des greffes, ou on va te parler d'une saison perpétuelle des fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la saison de mangue ne serait plus saison de mangue. Parce que les maîtres communs disent qu'il faut dompter la nature et amener les mangues, les prunes, les plantes à produire à tout moment. Pourquoi? Parce que ça, c'est une identité qui est propre à celui qui vient d'en haut. Parce que celui qui vient d'en haut n'est pas limité par le temps. Il est productif à tout moment. Voilà pourquoi les gens comme des Salomon, vous allez voir qu'ils étaient devenus comme des moulins à parole. Ils étaient devenus comme des sagesses, c'est-à-dire que des icônes de la sagesse dans l'univers. Et on te montre quand la Bible te présente le Christ, tu vas voir que même en saison sèche, le Christ pouvait donner de l'eau à boire aux gens. En saison de pluie, il pouvait vous donner ce qui est chaud. Donc, ce n'est pas des gens limités par le temps. Mais pour cette dimension de décrire ce qui est là, il faut que toi-même tu sortes. Que tu sortes de cette dimension des limites. Et vous allez voir que quand vous rencontrez quelqu'un qui dit, tu sais, il y a un temps pour faire, même pour bâtir, ou pour construire, ou pour enfanter. On te dit, c'est pourquoi vous allez voir, on dit, même la science vous dit, si vous dépassez tel âge, vous ne pouvez plus faire d'enfant. Vous voyez un peu? Ça, c'est une façon de te dire que tu es un être qui ne te connaît pas. Tu es un être qui est limité. Parce que celui qui vient du Créateur n'est pas régi par le temps. Mais le problème, c'est que la différence avec lui, c'est que tu vois, l'autre verset dit bien que l'Éternel a donné ça comme un souci d'humiliation à l'humain. Parce que l'humain pense être sage, mais il ne sait pas que, aussi longtemps qu'il est conditionné et limité par l'ordre qui est établi là par la nature, ne le comprenant pas, le subissant, il est un être sans intelligence. Il est un être sans force. Mais tous ceux qui vont au-delà de ce qui est organisé là par la société, comme Salomon le dit, ils sont productifs à toutes les saisons. Et c'est pourquoi les maîtres cosmiques ont voulu dire qu'on doit produire les plantes ou les fruits dans toutes les saisons. C'est Sarkozy qui aimait souvent dire que l'Africain n'a pas compris qu'il faut dompter la nature. Qu'il faut dompter la nature et produire à chaque saison. Mais non, tu ne peux pas produire à chaque saison si tu n'es pas d'un autre regard, d'un regard différent de celui de la nature. Je m'explique. La science qui a voulu produire en toutes les saisons, si vous observez bien, on va te dire ananas ou papaye ou orange greffé, quand vous le prenez, vous allez voir que le goût change. Vous voyez un peu? Le goût change. Là, on te montre bien que c'est une imperfection. Ce n'est pas une perfection du Créateur. Mais pour le Créateur, en saison d'ananas ou de pluie, vous allez voir que l'ananas serait juteux avec son jus. La papaye va jouer son rôle proprement dit. Mais dans le greffage ou dans la domination, comme disait M. Sarkozy, de l'univers, vous verrez que tout ce que vous allez consommer, il a l'air étranger à vous. Et peut même vous agresser. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas selon l'ordre établi par le propriétaire de l'univers. Bon, maintenant, quand celui qui vient d'en haut, d'une compréhension avancée que celui de l'univers, vous allez observer bien que lui, il ordonne et il produit, parce que lui, il est productif et c'est lui qui organise la société, c'est lui qui organise l'univers. C'est pourquoi lui, il n'a pas besoin d'être conditionné par le temps. Mais ce qui sort de lui aura le même goût que si vous n'êtes pas dans la saison. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que parce que c'est l'intelligence qui organise et c'est l'intelligence qui donne même le goût et le sens à toute chose. C'est cette intelligence. Si l'intelligence ne vient pas d'en haut, tout ce qu'elle peut organiser, elle serait éphémère. C'est pourquoi vous voyez même Salomon dit tout est éphémère. Et l'autre indice que cet être qui est annoncé est un être limité, un être qui ne se connaît pas, vous allez voir que quand on dit tout est éphémère, c'est parce que quand quelqu'un entre dans que je n'ai pas accouché, ou j'ai accouché, ou je n'ai pas construit, ou j'ai construit, ou je n'ai pas d'argent, tout ce que vous pouvez imaginer, vous allez voir que ça va être un sujet de perturbation de son être au quotidien. Voilà pourquoi il dit, l'humain a ignoré que dans son existence, les événements ont été mis sur pied pour lui permettre de se construire. Donc, ça, tout simplement, pourquoi? Parce que dans la saison
des mangues, je dois me réjouir. Et quand ce n'est plus la saison des mangues, je dois continuer à me réjouir. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les mangues qu'il n'y a pas un autre fruit. Comme je vous disais tout à l'heure, après les mangues, c'est les prunes. Et vous allez voir que tout ça, quand vous allez au marché aujourd'hui, vous voyez, les gens s'excitent quand ils voient les mangues. Quand les prunes vont venir, ça serait la même ambiance. Ça serait la même ambiance. Pourquoi? Parce que ces éléments-là viennent répondre à ses attentes. Mais pour celui qui est productif, pour celui qui se comprend, il n'est pas limité par le temps. À tout moment, je dis bien à tout moment, il peut produire. Mais l'univers cosmique a voulu fonctionner dans ce sens-là. Mais on s'en rend compte que ça l'échappe toujours. Pourquoi? Parce que ce qu'il lui ramène, lui-même plus tard, il vous dit, il est nocif à la santé de l'humain. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, chacun doit, par la grâce, par l'intelligence, se comprendre. Alors, je parlais au départ tout à l'heure que j'ai commencé à découvrir quelque chose sur moi, à partir de moi. Vous voyez, je regarde, j'ai découvert pourquoi, à partir de ce qu'on appelle l'âge. L'âge. Alors, je suis resté comme ça, j'ai regardé dans mon quotidien, pendant des années passées. J'ai vu que je pouvais avoir de l'argent. Prenons par exemple 100 000. Tu as 100 000 à main. Mais je ne pouvais pas lui donner une orientation. Je ne pouvais vraiment pas savoir quoi faire avec. Je ne pouvais pas le canaliser. Je ne pouvais pas le rendre productif. Et je ne pouvais même pas expliquer la démarche que je veux prendre. Est-ce qu'on se comprend? Alors, avec le temps, je me suis rendu compte que plus je prends de l'âge, là je parle d'abord physiquement, plus je prends de l'âge sur le plan physique, plus je me rends compte qu'il y a certaines choses que hier je ne pouvais pas faire, que je peux faire aujourd'hui avec la même somme, ou même moins que cette somme. Alors j'ai conclu en comprenant plutôt que c'est parce que dans ma compréhension est en train de grandir, d'évoluer, et ça me permet de mieux comprendre l'univers et son objectif. Et le but pour lequel ce morceau d'univers est entre mes mains. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que le même regard, je l'ai projeté sur mon demi-frère ou sur ma demi-sœur. Je me suis rendu compte que leur évolution par rapport à moi, qui est moins âgé que eux, leur évolution donne plutôt l'aspect d'un être qui est entré dans la dépression. C'est-à-dire que d'un être qui est déjà, comme on dit, c'est-à-dire quand quelqu'un est tellement vieux, il devient comme un enfant. Mais pourtant, ces gens que je regarde n'ont pas 50 ans, ni 60 ans. Mais ce où j'ai réalisé que si vous observez ce qu'on appelle les aînés dans le champ cosmique ou dans la masse, vous regardez que quand on te dit il a 60 ans, il a 50 ans. Mais quand la manière dont il s'exprime, qu'il réfléchit, ses ambitions, ses projets, vous voyez que ces projets ne sont pas différents de celui d'un enfant. Et c'est où j'ai compris que quand on parle de l'âge, l'âge n'a rien à y voir avec le nombre d'années qu'on te dit, tu as 1, 2, 3, 4, 5 ans, mais l'âge renvoie plutôt à la clarification de la compréhension ou du fonctionnement de l'univers dans ton être. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu évolues dans la compréhension créatrice, tu prends de l'âge là-dedans et tu peux gérer l'univers. C'est pourquoi vous allez voir que quand on te présente le Christ à 12 ans, on vous dit bien, ceux qui étaient plus âgés que lui, se demandaient que, mais comment lui, il peut comprendre ce qu'eux, ils ne comprennent pas. Comment lui, il peut déclarer des choses qu'eux, ils ne perçoivent pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous voyez que l'âge, plus quand on dit quelqu'un qui vient d'en haut prendre de l'âge, ça veut dire que son volume de sagesse, son volume d'intelligence est en train de se tendre et sa vision s'éclaircit. Il devient utile pour la construction du royaume. Et vous allez voir par exemple, quand vous voyez ce Salomon dont nous parlons là, vous voyez qu'on présente Salomon comme quelqu'un qui a toujours été comme la sagesse, c'est-à-dire il est l'incarnation de la sagesse. Et vous verrez que Salomon a son temps, et avec l'âge sur le plan physique ou physiologique qu'il avait, vous verrez que c'est lui qui va diriger Israël. Et on te présente dans la Bible que quand on déclare que Salomon va remplacer David, Salomon est tout petit. Quand on te présente Jérémie, que Jérémie va canaliser Israël, on te dit qu'il n'a que 15 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous comprenez bien que pour le Créateur, l'âge physiologique n'est utile, est
n'est utile à rien. Mais par contre, il sait bien que l'implantation, la construction de son regard à l'intérieur de toi, c'est ça qui fait ce qu'on appelle un aîné, un sage, quelqu'un qui est grand. Donc il avance, et parce qu'il devient utile pour l'organisation même de son environnement, de l'univers dans lequel il se trouve. Un peu. Donc, dans l'univers, il y a un ordre qui est établi. Aussi longtemps que tu es un sujet qui ne comprend pas au fond de toi qui tu es, l'ordre même de l'univers, tu vas la subir. C'est pourquoi il dit bien que les humains sont constamment et perpétuellement dans le souci. Dans le souci. Pourquoi? Parce que ce changement de saison est très nocif, est brutal pour un être qui manque d'intelligence. Qui manque d'intelligence. Et vous allez voir aussi que même ce que j'appelais tout à l'heure l'âge physiologique, au fur et à mesure que quelqu'un commence à grimper les étages dans l'âge physiologique, vous allez voir qu'il va confesser tous les jours qu'il est en train de finir. Je suis en train de partir. Je suis en train de... Parce que pour lui, il sait bien que... Parce que dans le cosmique, prendre de l'âge, c'est une malédiction. Prendre de l'âge, c'est-à-dire que c'est comme... c'est une maladie qu'on veut repousser, on veut vraiment repousser. Mais par contre, celui qui vient d'en haut, il sait que l'âge n'est pas soumis à l'accumulation des années. Mais l'âge est le volume de sagesse qu'on dépose en toi. Et vous allez voir que la sagesse, elle est grande. La sagesse est l'aînée de l'univers. La sagesse est âgée. Donc, au fur et à mesure qu'elle est construite en toi, que tu aies 12 ans sur le plan physiologique, tu serais une bénédiction pour la société. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est ça. C'est un peu très lourd ce que j'explique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'observe depuis. J'observe énormément. Et vous allez voir parfois, j'ai rencontré des gens, tu vois, tu restes avec quelqu'un, il te dit par exemple que monsieur Lachaise, par exemple, ne peut plus rien faire. Tu poses la question pourquoi? Il dit parce qu'il a dépassé l'âge. L'âge qu'il devait faire ces choses-là, il ne peut plus le faire. Je ne sais pas si vous entendez souvent les gens dire ça. On dit mais son âge ne peut plus lui permettre de le faire. Pourquoi? Parce que l'être humain confesse, et il confesse et est inconsciemment, et est conscient que aussi longtemps qu'il fonctionne par rapport aux objectifs et à l'organisation que la société a donnée, quand il atteint un certain âge, quand il est dans une classe d'âge, il sait que l'ordre même de la société n'est plus favorable pour lui. Est-ce que vous voyez un peu? Mais pourtant, celui qui est construit dans la sagesse n'est pas renfermé dans cette vision. Il n'entre pas dans cette dimension d'organisation pour limiter l'être humain. Parce qu'il faut limiter l'expression de l'être humain, même pas l'organisation de la société. On ne limite pas l'être humain seulement par le code pénal, ou peut-être par l'ordre moral, mais on ne limite même pas l'organisation de la société dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et je répète que vous allez voir qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les pays, dans les continents comme en Europe, vous allez voir qu'à tout moment, on peut avoir des manques. À tout moment, on peut avoir des primes. Pourquoi? Parce que c'est un indice qu'ils ne sont pas des êtres cosmiques à la même dimension que celui de l'Afrique ou d'un autre endroit du monde. Que ceux qui ont organisé les choses ainsi dans la société, ils sont allés à une dimension très avancée de l'ordre cosmique. De l'ordre cosmique qui est établi. Parce que là, on est dans l'ordre cosmique. Bon, maintenant, je dis bien, ce qui vient de l'ordre cosmique à cette dimension-là, elle est nocive. Elle n'est pas... C'est-à-dire que quelque chose qui peut être beau pour toi. Mais comme ils sont dans une démarche commerciale, pour eux, ça peut passer. Mais on te dit bien ici, le verset dit que j'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire de ce qui est bon pendant son existence. C'est la raison pour laquelle je continue et je dis toujours que aussi longtemps que ton esprit s'ouvre, ta sagesse se grandit, tu dois sortir du passé et du futur. Et dans le présent dans lequel tu es, tu dois vivre. Parce que la vie, c'est l'expression de la sagesse qui est construite en toi. Tu dois vivre. Et il dit, tout doit être apprécié et beau dans ton temps. Dans le temps où tu es. Et vous allez voir que quiconque est limité quiconque est réduit par les limites et renfermé dans le temps, il va vous conjuguer le verbe au passé et au futur.
Parce que c'est ce qu'il est. C'est cette regard, cette façon, cette vision qu'on a voulu qu'il ait de lui dans la société. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous allez réaliser que, aussi longtemps que je pense que j'ai dépassé tel âge, je ne peux plus faire telle chose, je suis en train de dire que l'ordre établi là, dans la société, l'âge que la société m'a donné, ça m'a rattrapé. Mais non, qui vous a dit qu'à 60 ans, on ne peut pas faire un enfant? Mais c'est la société qui nous l'a dit. Ouais, parce que la société veut réguler l'être humain. Avec le temps, avec des principes, avec des ordonnances. Ils veulent le faire, avec l'âge même. Et vous voyez quelqu'un, il te dit carrément que non, je ne peux plus, je ne peux plus. Je ne peux plus. Pourquoi? Mais j'ai déjà trop avancé. Mon âge est dépassé. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il lui-même te dit, il y a un temps pour faire ça. Il y a un temps pour faire ça. Est-ce qu'il y a un temps pour que la sagesse s'exprime? Non. Est-ce que normalement il devait avoir un temps pour que la sagesse s'exprime? Mais non. Justement, tu ne t'exprimes plus autant dont tu parles parce que la société nous a construit qu'à 45 ans on entre en monopause. Mais c'est quoi la monopause? Quelle est sa définition? La monopause, ce n'est qu'un mot qui est là pour être utile à favoriser le commerce cosmique. Parce que quand on entre en monopause, on prend une posture. Et il y a un type de comportement et de regard qu'on a. Et il y a une façon même de consommer. Même ta consommation change. C'est vrai, aujourd'hui, quelqu'un te dit, je suis diabétique. On te dit par rapport à son âge. Vous voyez un peu? Je suis hyper tendu. On te dit par rapport à son âge. Vous voyez un peu? On te dit par rapport à l'âge, il ne peut plus faire ci, il ne peut plus faire ça. Non. C'est pourquoi Salomon, parce que vous comprenez bien que la Bible a des éléments cosmiques très avancés. Il dit, il y a un temps. Ça, c'est pour un être renfermé. Salomon ne peut pas décrire tout ce qu'il décrit ici si lui-même il n'est pas sorti de ce programme-ci. C'est parce qu'il est sorti de ce programme, de cet ordre établi là dans la société qu'il peut réaliser que mais il y a un temps pour accoucher, il y a un temps pour faire ceci, parce qu'il dit ce que même la science dit. La science dit il y a un temps de ménopause, il y a un temps pour accoucher, il y a un temps pour faire ceci. Vous voyez un peu? Il y a un temps pour avoir des soucis, un temps de guerre. Mais est-ce que celui qui vient d'en haut a besoin d'abord de faire la guerre avant, après, à faire la paix? Mais non. Mais qu'est-ce que vous suivez aujourd'hui? Tous les chefs d'État disent que non, mais il faut la paix, il faut la paix. Mais quand on dit vous ne voulez pas faire ce que le gouvernement demande ou l'État demande, mais l'État soit il vous enferme, soit il va vous déclarer la guerre. C'est pourquoi George Bush n'avait pas caché que si quelqu'un n'est pas avec lui, il ira contre lui. Donc, celui qui vient d'en haut n'a pas besoin d'une guerre après pour avoir un temps de paix. Il est dans la paix constante. Parce que la paix, c'est l'expression de ce qu'il est comme en termes identitaires. Vous voyez un peu? La joie, c'est ce qu'il est en termes d'identité. La productivité, c'est ce qu'il est en termes d'identité. Parce que l'homme est productif. L'homme manifeste uniquement et simplement la paix, la joie, l'amour, le bonheur. On ne peut pas trouver en lui la division. On ne peut pas trouver en lui les limites. On ne peut pas trouver en lui la peur. Et quand on dit, il y a un temps pour faire ceci, vous allez voir que vous serez même construit dans la peur. Parfois, quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, vous aurez peur. Parce que vous vous dites, est-ce que c'est le temps? Et quand parfois même, on ne veut pas tirer les leçons de sa faillite, on dit non, mais c'est parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas un temps qui surprend le Créateur. Il n'y a pas un moment où il ne supplie pas les choses. À tout moment, il comprend. Il sait ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que aussi pour l'être humain, le temps, est-ce qu'il y avait un temps aussi pour que l'être humain quitte son corps? Ou bien, comme la science peut-être a empiété dans le vécu de l'être humain avec les médicaments, c'est ça qui fait en sorte que peut-être on peut mourir tôt. Est-ce qu'il y avait aussi un temps pour l'être humain? Ça, c'est une très bonne question. Si on définit c'est quoi l'être humain est un produit de société. N'est-ce pas? Et tout ce qui est tiré dans la société, quand on parle de la société, on l'envoie à l'univers, il est recyclable. N'est-ce pas? Il est recyclable. C'est pourquoi je disais depuis l'autre jour que la mort est un problème technique. Ce n'est pas un problème métaphysique. D'accord? Bon, maintenant, quand on dit ici, par exemple, comme tu parles de l'éternité, même on dit, il aurait mis la pensée de l'éternité. Mais l'éternité, c'est l'identité de l'homme. L'homme est éternel. L'homme est éternel parce que c'est par l'homme que tout ce qui est
recyclable a vu le jour. Est-ce que tu comprends? Donc, tout ce qui entre dans la dimension de la sagesse entre dans l'éternité. L'éternité ne concerne que les sages. C'est pourquoi quand la société a beaucoup capté, cliché les choses à partir de l'homme. Quand vous allez au village, quand on vous présente les sages, pas les salades qu'on a aujourd'hui dans les villages, les sages, les vrais à l'époque, vous allez voir un monsieur barbu avec les cheveux blancs, une longue barbe et âgé. On allait auprès de lui demander la sagesse. Mais dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la sagesse est proportionnelle à ce qui est dans tes poches. Mais ce n'est pas ça la sagesse. Parce qu'on ne demande conseil qu'à celui qui a l'argent aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais pourtant, la sagesse n'avait rien à y voir avec les éléments extérieurs. La sagesse avait tout simplement à y voir avec l'expression identitaire de ce que tu es. Tu comprends? C'est pourquoi tu vois, les gens pouvaient aller des villes, des pays pour venir consulter Salomon. Parce que Salomon était la projection visible de l'homme. Et dans le règne de Salomon, comme dit la Bible, on te dit que pendant 40 ans de règne, on n'aura que la paix dans tout l'univers. Parce que l'homme c'est-à-dire l'homme est la projection visible de la paix. Il est la paix. C'est lui la paix. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est cette dimension-là. C'est dans cette dimension où on se trouve. Donc, demandez si est-ce que l'humain devait partir de son corps. Mais l'humain est un être c'est un produit de société. Tout produit de société est recyclable. Bon, maintenant, il faut faire la différence entre l'humain et ce qui est à l'intérieur. Parce que l'humain, c'est le vase. Maintenant, ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui fait la force ou la faiblesse de l'humain, qui est le vase. Est-ce qu'on se comprend? Et tu vas voir toujours dans la Bible, on dit, dans une grande maison, il y a le maître qui a fait des pots à usage vil et des pots à usage, c'est-à-dire que noble, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est une façon de te dire que aussi longtemps que celui qui organise la société ou a fait venir à l'existence la société dépose en toi son dévolu, son regard, sa sagesse, mais tu deviens un vase noble. Donc ça veut dire que ce qui est en toi, c'est ça qui est important. Mais pour l'humain, en tant qu'humain tiré de la société, il est appelé à disparaître. C'est pourquoi tout dévolue, tout disparaît. Les voitures disparaissent, on les recycle, les maisons vont disparaître. Les lieux où vous avez conçu avant, ce n'étaient pas des maisons, c'était des champs. Après les maisons, après ça sera encore les champs. Donc vous allez voir qu'il y a ce cycle. C'est pourquoi je parle de l'ordre. Et l'univers que vous voyez, il est le modèle par excellence de l'ordre. C'est-à-dire que d'un cycle, vous voyez, d'un cycle. Quand vous observez bien l'univers, vous allez voir que l'univers est perpétuellement dans son mouvement cyclique. Est-ce que vous voyez un peu? Vous allez voir, il y a le jour, après il y a la nuit, après il y aura le soleil, il y aura la pluie. Vous voyez, donc ainsi de suite. Donc il y a le printemps, il y a l'hiver. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas une année où on n'a pas eu l'hiver. Ou une année où on a manqué l'été. Donc vous allez voir que ça joue son rôle. Maintenant, c'est l'humain qui ne se connaît pas, qui pense qu'il est venu dans l'univers, franchement, il ne sait même pas pourquoi il est venu. Voilà pourquoi on dit que l'univers, dans son fonctionnement, devient un souci pour lui au quotidien. Ça devient un souci. Parce que le fonctionnement de l'univers est tellement lourd, si tu manques de sagesse, elle te vampirise, elle te fragilise. L'univers en ce moment devient, c'est-à-dire un broyeur pour toi. C'est pourquoi quand j'observe les dits de Salomon, tu comprends bien que Salomon a été libéré de ce type de fonctionnement. Il a dit, mais tiens, donc, mais je me suis rendu compte que tout ce que je vois dans l'univers là est limité par ou dans le temps. Il est dans le temps et limité par le temps. Mais lui, celui qui vient d'en haut, sort du temps. Il n'est plus limité. Donc il est productif. Il n'est pas stérile. Il n'est pas un monsieur de guerre et après un monsieur de paix. Tu comprends pas? C'est comme si on disait, il était bien hier, aujourd'hui il est mauvais. Donc il n'est pas sur ce pôle du bien et du mal. Tu comprends? Il comprend tout. Avant que tu poses ta question, regarde autre chose qui se passe. Dans l'évolution, comme je parlais de l'âge, dans l'évolution de l'âge, on finit par se rendre compte que, franchement, sans compréhension, sagesse venant du Créateur, tu demeureras stupide. Même si tu as 100 ans.
C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous observez ce qu'on appelle des aînés, quelqu'un a 70 ans, 80 ans, mais vous vous rendez compte que c'est un bébé dans un corps d'adulte. C'est un enfant qu'on a renfermé dans un corps d'adulte. Ses décisions, ses choix, vous voyez un peu, ses prises de position, ses prises de pouvoir, sa manière de s'exprimer, ses projets. On voit bien que dedans, c'est un enfant qui s'exprime. Et il est influencé par les vibrations de l'univers. Donc c'est ça. Ma question, je voulais savoir si, est-ce que, comme je sais pas, je pense que dans un message que j'avais su, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que l'être humain quitte son corps, peut-être, on peut dire peut-être à 30 ans ou peut-être à 20 ans, est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'il a fini sa mission? Comme on dit qu'Abraham a vécu pendant on se sent combien d'années, parce qu'il avait peut-être une mission qu'il avait accomplie. Quand il a fini cette mission, il a quitté son corps. Est-ce que quand les gens décèdent tôt, est-ce que c'est pas parce que peut-être la mission qu'ils avaient à faire, même si c'est du côté de l'univers cosmique, est finie? Oui. Si on prend le mot mission qui est intéressant, tout le monde a une mission, même s'il est stupide. Parce que la stupidité est toujours décrite par l'univers. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, pour moi, personne n'est bête. Est-ce que tu comprends? Parce que l'acte qu'il pose, si tu commences à comprendre les humains, tu vas comprendre que ce qu'il a posé comme acte, il est bénéfique pour toi, pour que tu puisses davantage t'élever. Mais maintenant, si tu es de la même racine identitaire que lui, tu vas le juger comme le monde a décrit. Non, l'acte qu'il a, qu'est-ce qui te fait dire qu'il est bête? C'est selon l'organisation, l'ordre que la société a établi. Parce que c'est la société qui a donné certaines valeurs pour dire, voici les critères d'un bête. Voici les critères d'un sage, voici les critères d'un stupide, voici les critères d'un illettré, voici les critères d'un illettré. C'est la société qui a organisé ça. Mais pour celui qui vient d'en haut, comme sa sagesse ne vient pas de l'univers, il n'est pas conçu, il comprend le mouvement de l'univers. Et il est écrit que tous les jours de son existence, il vit et il fait de ce qu'il rencontre au quotidien des éléments de force. Est-ce qu'on se comprend? Des éléments de force. Parce que ça lui permet de se construire. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, j'ai puisé dans ce que j'ai vu comme le passé qui était des erreurs, une force aujourd'hui. Parce que je me rends compte que même ce que je faisais, parce que pour parler de ça et bénéficier de cela, c'est parce que mon regard a changé. Si mon regard n'avait pas changé, j'allais me morfondre. Et maintenant dire, si je ne suis pas où les autres sont aujourd'hui, selon la société, c'est parce que j'ai commis trop d'erreurs dans le passé. Qui a appelé ça erreur? Qui a décrit que c'est l'erreur? N'est-ce pas la société? Chacun peut refaire son temps Tessie. Moi j'insiste maintenant sur le présent. Son temps Tessie, il peut faire de ça la paix, la joie. Il peut, c'est-à-dire que s'exprimer en toute liberté dans le bonheur. Pourquoi? Parce que comme je le dis, tout ce qu'on appelle joie, bonheur est identitaire. Aussi longtemps que ton regard change, le passé est une bénédiction pour toi. Le présent, c'est la bénédiction pour toi. Le futur, comme tu le dis, partie de son corps, c'est aussi une bénédiction parce qu'en fait, nous savons que celui qui vient d'en haut, il a justement un rôle à jouer. Après ce rôle, il retourne à la source. Celui qui vient de l'univers, il est recyclable. Est-ce que vous voyez un peu? Il est recyclable. Donc, ce qu'on va juger qu'il est entré, il n'a pas mis long. C'est la société qui nous a fait croire qu'il n'a pas mis long. On voulait que long soit combien? 70 ans? 80 ans? Est-ce que vous voyez un peu? Puisque la Bible dit que le plus faible va atteindre 70 ans. Le plus robuste aura 80 ans. Mais on a des gens aujourd'hui qui ont plus de 100 ans. Tu comprends un peu? Bon, maintenant, quand tu pars au fond pour voir pourquoi l'espérance de vie, pour certains, parce que les humains dont tu parles là, même la société a encore organisé la société de manière que leur départ peut être précipité selon les vibrations de l'univers. Parce que nous sommes d'accord tous aujourd'hui que hier on pouvait mettre long par rapport à ce qu'on mangeait. Et je dis bien manger ne dépend pas seulement de l'activité culinaire, même des informations qu'on avait. Mais aujourd'hui, nous pouvons aussi vite partir de notre corps par rapport à ce qu'on mange. Que ce soit de l'information que nous concevons, parce qu'il est dit que certaines informations viennent plutôt prendre 10 ans de ton existence. Il y a des informations comme ça. Alors c'est pourquoi vous voyez les gens disent tout, mon erreur du passé là me suit jusqu'à aujourd'hui. Et il finit par, comme il ne trouve pas de solution, il se donne la mort. Tu comprends un peu? Donc, tous ceux qui sont entrés dans l'univers,
Le jour qu'ils partent de l'univers, ils auront joué un rôle. Même si c'était tout simplement qu'il est venu, le voisin allait lui dire bonjour. Il a joué un rôle. Il fallait que ce voisin sorte de la maison ce jour-là. Tu comprends un peu? Et je répète bien que la mort reste beaucoup plus un problème technique. Le temps qu'on a cru que la mort était métaphysique, c'est ça qui a permis aux humains, qui a poussé les humains à croire que normalement on ne devait pas partir, ou on devait rester là éternellement, on devait faire ceci. Tu comprends un peu? C'est pour chercher un quelconque bonheur dans cet univers-ci. Je dis bien, au fur et à mesure que ta sagesse se développe, au fur et à mesure, tu comprends que même partie de ton corps fait partie de ton parcours. Ça fait partie de ton parcours. Sinon, tu ne veux pas naître. Quand on naît, on est prêt aussi à partir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ça. Franchement, il faut réaliser à quel point l'ordre établi par la société, elle contrôle, elle limite, elle freine. Tu comprends un peu? Mais plus ta sagesse grandit, plus tu peux manipuler, organiser, orienter l'univers. Parce que c'est ton économie. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi il dit aussi que pour tout humain, manger et boire ce qu'il est bon au milieu de tout son travail est un don de l'Éternel. Est un don de l'Éternel. Pourquoi? Tu vas voir toujours dans la même société, tellement les choses sont faites. Parfois quand tu vas dans des maisons de festin, tu vois, on te dit, il est parti de son corps à la fleur de l'âge. Quelqu'un te dit, c'est quand il a commencé, il devait manger son argent qu'il a travaillé, qu'il est parti. Vous voyez un peu? Quelqu'un te dit, mais c'est quand il devait nous trouver le travail qu'il est parti. Donc tu réalises à ce niveau que tout se passe parce que l'être humain qui est en face là n'a pas été construit dans la sagesse que à tout moment, si on est un être cosmique, on est appelé à disparaître. Tu comprends un peu? Pour être recyclé. Et qu'on est limité dans ce fonctionnement-là. Tu vois un peu? Mais celui qui vient d'en haut, c'est vrai que certains me posent la question, est-ce que celui qui vient d'en haut peut partir de son corps sans savoir? Mais celui qui vient d'en haut et la sagesse, ça veut dire qu'il connaît même ce qui va arriver. Tu vois un peu? Bon, maintenant, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas ce qui va arriver qu'on n'est pas construit dans l'identité du Créateur. Parce que tu es construit dans l'identité du Créateur et c'est le même Créateur qui organise ton quotidien jusqu'à ce que tu entres dans le summum. Le summum. Et c'est pourquoi Jésus avait dit à quelqu'un que si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, ça te regarde à quoi? Il avait répondu à Pierre. Est-ce que tu comprends? Donc pour dire quoi? Pour dire que celui qui vient d'en haut, lui-même il est sous l'organisation. Il est sous l'organisation au quotidien par le Créateur. C'est-à-dire que c'est le Créateur qui organise son quotidien. Il est un morceau du Créateur. Donc le Créateur organise son quotidien. Et le Créateur étant souverain, peut ne pas lui révéler certaines choses. Tu vois? Voilà. Et l'autre me pose la question, est-ce qu'un enfant de Dieu peut mourir subitement? Je dis, ben, si on dit enfant de Dieu en se référant à la Bible, mais Jean-Baptiste ne savait pas qu'on va le décapiter. Lui parlait seulement. Et quand on est venu l'arrêter, il n'a pas fait de résistance, il est parti. Il ne s'est pas défendu là-bas que je veux incanter ou je veux invoquer le Père Tout-Puissant pour qu'on ne me décapite pas. Tu comprends? C'est-à-dire, ce sont des gens qui, ce que vous voulez poser comme acte là fait partie de son quotidien. C'est-à-dire qu'il sait que c'est un élément de construction. Même, parce qu'on ne se construit pas seulement quand on vous voit. On se construit même quand on ne nous voit pas. Tu vois, ça fait partie de sa construction. Donc ça veut dire que la compréhension que nous avons vient enlever il y a une peur. Voilà. Et ça te fait comprendre, la compréhension vient te faire comprendre ce que c'est que partie de son corps. Ce que veut dire événement. Parce que même partie de son corps, c'est un événement pour toi. Parce que quand tu partiras de ton corps, ceux qui t'ont vu partir de ton corps, ça doit construire un regard dans eux. Ça doit venir augmenter la sagesse ou alors venir davantage les vampiriser. Ça a deux choses à faire, les événements. Soit elle te construit, soit elle continue à te diminuer. Elle ne te diminue que si tu restes dans l'ordre de la société.
Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Voilà. C'est pourquoi tu vois, la mort a été tellement célébrée. C'est-à-dire que partie de son corps, la désintégration a été tellement célébrée dans le monde. Tu vois un peu, non? Il y a les cultes rendus aux morts. Il y a ceci, il y a cela. Mais parce que quoi, justement, on ne veut pas que l'être humain comprenne que c'est un fonctionnement normal. Je suis d'accord que pour ceux qui restent, parce que toi qui es parti, tu n'as pas de problème. Pour ceux qui restent, c'est à eux maintenant de gérer ces vibrations-là. Ouais. Parce que toi qui es parti, tu ne t'intéresses plus à leurs vibrations. Tu es parti. Ouais. Mais c'est ceux qui sont restés là qui doivent faire face à ces événements. Si c'était eux qui étaient partis, toi qui es resté, tu dois faire face à ces événements. Tu comprends un peu? Voilà. C'est pourquoi tu comprends bien que ces gens, tu vois, quand Salomon, il veut partir de son corps, Salomon dit quoi? Dans l'Ecclésia vers la fin, il dit, j'ai appris une seule chose durant tout ce que j'ai observé sur moi et dans l'univers, c'est que petit, quand tout ce que tu fais, sache que il faut préserver ton être. C'est ça qu'il appelle le cœur. Est-ce qu'il y a des événements plus grands que les autres ou bien les événements? Il n'y a aucun événement qui est grand que l'autre. Mais, voilà. et pourquoi certains événements font très mal par rapport aux autres? C'est où je voulais arriver. Tout simplement selon le volume d'informations qui a été organisé par la société pour mettre derrière un événement. Parce que c'est la société qui a qualifié les événements pour le cosmique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la société qui a qualifié, qui a grossi ou qui a amoindri l'événement. Tu comprends un peu? Quelqu'un va te dire, partir de son corps, c'est un événement tragique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la société où nous sommes, il y a des gens qui sont assis, quand on est en train de pleurer sa mère, lui sait où sa mère est partie. Quand vous battez la mère, lui il sait. Puisqu'on lui a amené une dimension qu'il comprend que l'être humain peut être même un objet de commerce, un fonds de commerce, un outil de sacrifice. Tu comprends pas? Mais quand vous battez, il est assis là. Tu comprends pas? Mais ceux qui se battent, c'est parce qu'ils ne sont pas à la même dimension d'initiation ou d'enseignement que lui. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui sont enseignants à la dimension où quand il veut même pas, j'ai dit dans le cosmique, quand il doit partir de son corps, il dit au revoir à sa femme. Ouais. Il dit au revoir à ses enfants. Ouais. Il sait qu'il doit partir. Est-ce que tu comprends? Et si on revient même au niveau des éléments de la Bible, mais il y a des prophètes qui te disaient, l'Éternel m'a dit que je dois partir. Ils savent ça, parce que ça montre qu'ils sont vraiment très proches de la source. Pour ne pas dire qu'ils sont même déjà dans la source, ils sont proches. Plus tu te lèves vers la source, plus il y a tout ce que la société avait établi comme ordre, ou ordre moral, ou cache pour te renfermer à l'intérieur, elle commence à tomber. Et elle te donne une certaine liberté pour fonctionner dans l'univers. Et faire face à toutes sortes d'événements. Je répète, il n'y a pas un événement qui est plus grand que l'autre. Tous les événements ont la même taille, le même volume. Pourquoi je dis la même taille? La même taille parce que l'importance de l'événement, c'est l'enseignement que tu vas tirer dedans. Toi, tu peux penser que l'événement, c'est quand on a rassemblé toute la maison, ça a disparu. Tu dis, mais il a un gros événement. Mais un gars peut sortir là. Son événement, tout simplement, c'est qu'il manque un sac de riz. Et il sait que s'il n'a pas ce sac de riz, c'est fini pour lui. C'est pourquoi tu vois dans la Bible, la dame te dit, j'ai une poignée de farine avec un peu d'huile. Mon fils et moi, nous avons mangé mon riz. Mais est-ce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de cartons de farine chez eux? Mais c'était ça son événement. Et c'est dans ce qu'on appelle petit événement qu'on lui dit, prends ça, tu donnes au serviteur. Tu comprends un peu? Il dit, mais je veux mourir, le serviteur, donne-le-moi. Tu vois comment ça fonctionne? C'est ça. Donc, au fur et à mesure que tu avances, et chaque événement de chacun de nous est proportionnel à ton niveau de développement. Et le lieu où la sagesse veut t'amener. Parce qu'au fur et à mesure que tu te lèves, au fur et à mesure, la sagesse sait ce qu'il te faut pour organiser ton quotidien. Je prends un exemple. Tu vois, un enfant qui a 3 mois, 6 mois, 9 mois, n'a pas les mêmes événements et les mêmes besoins que celui qui a 10 ans. Mais ce n'est pas parce que dans ces 6 mois, ces événements ne le pressent pas. Ça le presse. Quand l'enfant de 6 mois veut téter, parfois vous sentez que la maman me ressent que son sein fait mal. Parce que l'enfant a un désir. Donc l'enfant peut communiquer à sa maman cette énergie. Vous voyez un peu? Donc il est pressé par son événement. Il doit gérer ça.
Mais l'enfant qui a 10 ans, il a ces mêmes événements. J'ai observé Bessa et Yeshua. Tu vois, quand Bessa aujourd'hui, la classe qu'il fait, quand il revient, il te dit, mais j'ai mal à la tête. Tu comprends? Mais je me souviens qu'il y a quelques années, il revenait, il avait 50 sur 50 en mathématiques. Il avait 70 sur 70 en français. Donc, il n'avait jamais mal à la tête. Tu comprends? Mais Yeshua qui est dans la même classe aujourd'hui, n'a jamais